Ici, je le sais bien, on est assez nombreux à être quand même des fans de la première heure de la licence Need for Speed. Ces derniers temps, j'ai repris un let's play sur Need for Speed Most Wanted 2005, et à cette occasion, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus me demander dans les commentaires si on avait des news quant à la suite, à l'avenir de la licence Need for Speed. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui en vidéo, j'allais répondre un petit peu à vos questions, et faire un petit tour de toutes les choses que l'on sait à propos du prochain Need for Speed, à propos de l'avenir de la licence. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on part en vidéo pour un petit état des lieux de la licence Need for Speed, état des lieux réalisé en 2024, qui est quand même, on le rappelle, l'année anniversaire des 30 ans de Need for Speed. Le premier est sorti en 94 sur 3DO, en décembre, ça fera 30 ans dans 2 mois, et c'est vrai qu'on aurait pu espérer cette année pour les 30 ans de cette licence quelque chose d'un peu festif, un peu stylé, comme un nouveau jeu ou comme une annonce majeure, et pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ça fait un peu mal au cœur, parce que mine de rien, 30 ans, c'est beaucoup à l'échelle du jeu vidéo. Et c'est encore plus dommage sur une licence comme celle-ci, qui a été une licence phare, mine de rien, du monde du jeu de course au début des années 2000 et à la fin des années 90. Et qui malheureusement n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les derniers Need for Speed ne sont pourtant pas des flops en termes de vente, ils sont plutôt bien vendus, mais on peut pas dire que les avis de la communauté soient aussi dithyrambiques à leur sujet qu'ils ont pu l'être à l'époque de Underground 2 ou de Most Wanted 2005. On est quand même, faut le dire, dans une espèce de malaise era pour Need for Speed depuis Need for Speed 2015, ère pendant laquelle les joueurs veulent quelque chose, les joueurs demandent quelque chose, et l'éditeur propose quelque chose qui est radicalement différent. Il y a donc un gros gap, un gros écart entre l'offre et la demande, et ça donne du coup depuis environ 10 ans maintenant, presque 10 ans, des Need for Speed qui ne sont que moyennement aimés, qui ne sont pas beaucoup joués, et qui clairement ne resteront pas dans nos mémoires, comme Most Wanted ou Underground ont pu le faire, et c'est vraiment particulièrement dommage pour cette licence parce que les fans de Need for Speed ont encore confiance et ont encore envie d'y croire, et ça même après 3 épisodes de Need for Speed qui sont quand même pas ouf, hein. Payback, Hit et Unbound, c'est pas terrible, hein. Bon, déjà on va faire un petit point justement sur Need for Speed Unbound, le dernier en date à être sorti et qui est toujours d'actualité. Il y a toujours des mises à jour qui sont prévues pour ce jeu-là. Il y aura d'ailleurs probablement, on peut le supposer, une mise à jour qui va sortir pour les 30 ans, d'autant plus que cette année, les mises à jour de Need for Speed Unbound se sont quand même beaucoup centrées sur le réajout d'anciennes fonctionnalités clin d'œil à d'anciens Need for Speed. Sur Need for Speed Unbound, ils ont retravaillé le drift par exemple, pour que ça ressemble un petit peu au drift des anciens Underground. Il y a eu l'implémentation d'un nouveau mode drag, et il y a eu aussi l'implémentation d'un mode poursuite infernale, qui était censé faire un clin d'œil au Need for Speed Hot Pursuit, sorti dans le début des années 2010. Donc, Need for Speed Unbound est toujours en vie, il n'est pas surpeuplé, mais c'est pas du tout le jeu de course open world le moins peuplé du monde non plus. Il y a quand même en général sur PC encore 1000 joueurs simultanés. C'est effectivement 15 fois moins qu'un Forza Horizon sorti pourtant une année avant, mais ça reste 2 fois plus que Motorfest sorti une année après, et ça notamment grâce aux mises à jour. Il y a des mises à jour qui ont très bien marché, notamment cet été il y en a eu une qui a fait vraiment revenir les joueurs. Il y en a qui ont été moins pertinentes, et c'est vrai quand même, faut le dire, que il y a moins de joueurs maintenant quand même qu'il y a 1 an sur le jeu. Donc on est sur une pente descendante, même si le jeu a connu des fois des petites remontadas. Et Need for Speed Unbound aura encore plusieurs saisons. D'ailleurs, avec Unbound, c'est un petit peu l'œuf ou la poule. Est-ce que Need for Speed Unbound a encore des mises à jour parce que le prochain Need for Speed n'est pas encore prêt? Ou est-ce que le prochain Need for Speed a été repoussé parce que Electronic Arts s'est dit il y a encore du monde sur Unbound, on arrive encore à vendre des Season Pass et des nouvelles voitures, donc autant en profiter. On ne sait pas, en tout cas Need for Speed Unbound, pour ceux qui l'ignoraient, est encore vivant et n'est pas encore prêt de s'arrêter. Et c'est d'ailleurs même un peu bizarre de voir Need for Speed et Electronic Arts s'acharner autour du Unbound, alors que Hit avait une bien meilleure base et n'a reçu qu'une seule mise à jour. Il y a ensuite le cas remaster, remake / suite de Need for Speed Most Wanted. Je vous en avais parlé il y a environ 1 an dans une vidéo. Une actrice du cast originel de Most Wanted 2005, celle qui joue la collègue de l'agent Cross dans les cinématiques, a dit sur les réseaux sociaux avoir été recastée par Electronic Arts pour justement refaire des cinématiques dans l'univers de Most Wanted. Alors, depuis cette information, il y a eu, je vous le dis clairement, aucune news.
rien du tout pour confirmer quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'il y a rien pour autant. Peut-être qu'effectivement, il y a le projet de faire un remaster ou un remake d'un ancien Need for Speed comme le Most Wanted et que c'est un work in progress et qu'il y aurait tout simplement pas de leak, aucune information à son sujet. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'à l'époque, il y a eu un cast justement qui a été fait pour refaire éventuellement Most Wanted, mais qu'entre-temps, ça a été abandonné. Peut-être que c'est simplement l'actrice qui a dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et peut-être que c'est non pas pour un remaster ou un remake de Most Wanted, mais bel et bien pour un nouveau projet. Effectivement, on peut se dire que Need for Speed pourrait être tenté par refaire un nouveau Most Wanted qui serait la suite du 1. Ce serait exceptionnel si c'est bien fait, mais faut le dire quand même, et c'est la raison aussi pour laquelle je suis de plus en plus sceptique à propos d'un remaster ou d'un remake de Most Wanted, c'est que Most Wanted numéro 1 est quand même sorti dans le début des années 2000. On avait encore une ambiance à la année 2000, Fast and Furious, les dégaines qui allaient avec, les vannes qui allaient avec, l'humour qui allait avec, et les personnages hauts en couleur, disons ça comme ça, qui étaient présents aussi dans l'histoire et qui ont, entre autres, été tous les ingrédients qui ont fait le succès de Most Wanted. Vu la tournure qu'a pris Need for Speed Unbound, qui a été beaucoup plus adapté à une audience moderne, on peut se dire que si les mêmes filtres étaient réalisés sur une nouvelle histoire d'un Most Wanted, on aurait une ambiance beaucoup plus lisse, beaucoup moins fun, et surtout très éloignée de celle des jeux du début des années 2000. Et je vous avoue que j'ai du mal à penser que Most Wanted puisse ressortir en 2024 avec exactement les mêmes dialogues que l'original, parce qu'il y a des choses qui déclencheraient probablement des shitstorms sur les réseaux sociaux. Donc, la question que je vous pose, à laquelle vous pouvez répondre en commentaire, c'est est-ce que ce serait une si bonne idée que ça de faire un remake ou une suite de Most Wanted si le jeu final est trop éloigné côté ambiant? Mieux vaut-il pas laisser Most Wanted où il est, même si le jeu est clairement mort, mais qu'il reste un bon souvenir plutôt que de absolument vouloir le faire revivre et d'être tous déçus à cause d'une physique trop moderne, trop arcade, ou d'une direction artistique et des dialogues de personnages trop polissés. Donc ça, c'est la grosse interrogation, où en est-on de ce fameux projet Most Wanted? Je voulais aussi vous parler de Criterion, puisque, vous savez, c'est le studio qui développe Need for Speed, et c'est le studio qui développe le prochain Need for Speed. On sait qu'il y en aura un autre, on sait pas justement si c'est un remaster, un remake ou un nouveau projet original. Ce qu'on sait quand même, c'est que Need for Speed n'est pas du tout la priorité d'Electronic Arts, puisque une partie assez conséquente du studio de Criterion Games a été débauchée il y a maintenant un moment pour travailler sur Battlefield et essayer de rattraper le retard sur le développement de ce jeu. Donc, effectivement, sans doute, Battlefield, c'est une grosse licence, c'est très attendu, il y a littéralement des millions de joueurs. Forcément, Electronic Arts a envie de le sortir le plus tôt possible pour faire un maximum d'argent, ce qui se comprend. De l'autre côté, ça fait quand même mal au cœur, quand on aime une licence, de se rendre compte qu'elle n'est plus la top priorité et qu'elle n'est plus assez vendeuse et assez cool pour que Electronic Arts mise tout dessus. Si ça avait été le cas, ils n'auraient pas débauché des gens de Criterion, ils auraient laissé bosser sur Need for Speed pour que Need for Speed sorte rapidement, et ils auraient embauché ailleurs ou pris dans d'autres petits studios. Ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a un nouveau Need for Speed, ce sera probablement pas pour cette année, parce qu'on est quand même au mois d'octobre et que il reste 2 mois avant la fin de l'année. Et ce qu'on sait surtout, c'est que, en fait, Need for Speed n'est peut-être pas le vrai jeu open world qu'on attend du côté de chez Electronic Arts. La réalité, c'est que Electronic Arts a racheté Codemasters il y a plusieurs années, et que Electronic Arts a donné le droit à Codemasters de soit reprendre des anciens jeux, comme par exemple Burnout, qui a aussi eu une déclinaison open world du temps de Burnout Paradise, mais qui leur a surtout confié un nouveau projet de jeu de course open world qui pour l'instant n'a été mentionné nulle part et qui pourrait donc devenir soit un prochain Need for Speed, qui pour l'instant n'aurait pas encore ce nom-là, soit remplacer Need for Speed. Je vois assez mal Electronic Arts proposer en même temps 2 open world de type AAA. Donc les 30 ans cette année, est-ce que la licence verra un jour ses 40 ans? On sait pas, on verra, ça dépendra vraiment de comment évolue le prochain Need for Speed et les prochains, et si la licence se fait remplacer par une autre licence qui serait développée par un autre studio du groupe. En attendant, voilà, c'est un peu en demi-teinte ce petit bilan de licence Need for Speed. D'un côté, on peut être content de voir qu'il y a des mises à jour sur Unbound qui sortent, parce que mine de rien, le jeu coûte cher, en tout cas à l'époque, et on est content d'avoir des nouvelles choses à faire sur un jeu qu'on a déjà acheté. De l'autre, pour les gens qui n'ont pas aimé Unbound, pour les gens qui souhaiteraient autre chose, un autre avenir pour Need for Speed, et qui aimeraient tout simplement voir que Need for Speed revient un jeu important pour Electronic Arts, vraiment, ça fait mal au cœur. Donc voilà, je ne pense pas avoir oublié d'informations importantes par rapport à cette licence pour le moment. Si vous voulez assister au live que je fais sur Most Wanted, n'hésitez pas à venir sur Twitch. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous acheter les jeux de la licence et à les tester de votre côté moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a des belles réductions, des fois ça peut aller jusqu'à moins 90%. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis n'hésitez pas aussi, bien sûr, à laisser un petit like et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour les prochaines vidéos tout simplement.
Voilà, merci à vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao.